Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Alors, vidéo spéciale puisque je vais vous montrer comment rusher le X-Sector. Alors, je pense que je vais diviser ça en 3 parties. Et je vais vous expliquer un peu le concept. Pour rusher le X-Sector, le X-Sector, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est le dernier secteur, le secteur haut level. Il y a plusieurs secteurs. Le secteur alpha, le secteur bêta, le secteur gamma, le secteur delta, puis vient ensuite le secteur X, le X sector, qui comporte les planètes de level 5 à 10. Dont les planètes de niveau 10, qui sont les planètes les plus hard et les derniers niveaux du jeu. Alors, vu qu'il y a plusieurs secteurs, qui dit plusieurs secteurs dit plusieurs boss, puisque pour aller dans le secteur suivant, il faut tuer un boss qui drop un item, et cet item nous permet de upgrade notre vaisseau, de l'améliorer, pour pouvoir aller dans le secteur suivant. Et nous, on va essayer d'aller, de gagner du temps, enfin d'aller le plus vite possible, de secteur en secteur. Sachez que là, par exemple, je vais vous montrer. Je suis sur une planète level 1 et en fait je vais passer au-delà des planètes bêta. J'irai pas dans les planètes bêta, j'irai directement sur le gamma. Puisque je suis dans les planètes de niveau 1, je peux déjà me crafter, j'ai déjà crafté d'ailleurs, l'item qui me permet de faire pop le boss niveau 2. Donc, comment gagner du temps? Dès que vous arrivez niveau 1, la première chose à faire c'est de farmer. Farmer. Il faut savoir que vous allez farmer pendant longtemps dès que vous arrivez dans un nouveau secteur. Surtout un secteur avec des nouvelles ressources comme le titanium ou j'en passe. Donc pour le secteur 1 et 2, il va falloir que vous farmiez beaucoup de fer, de cuivre et de charbon. Surtout le fer et le charbon, énormément. Le fer va vous permettre de faire pop et vous allez en avoir besoin, genre je sais pas, peut-être 300 minerais pour le premier et deuxième boss. Et peut-être pour vous craft aussi quelques armes. Pourquoi? Parce que dès que vous aurez tué le premier boss, le boss pingouin, il va vous donner le tiers 2, ça va vous débloquer le tiers 2, et le tiers 2 c'est les armures et les crafts en acier, et pour craft les barres en acier il vous faut des barres de fer. Donc surtout crafter énormément de fer, quitte à rester quelques heures dans les souterrains. Énormément de fer, de charbon. Le charbon, pourquoi le charbon? Le charbon, vous en aurez besoin jusqu'au tiers 10. Le tiers 10, c'est les planètes de niveau 10. Hein. Pour la dernière arme, la dernière armure, pour la crafter, il vous faudra du charbon. Et vous en aurez besoin tout le long. Donc, le charbon est une des ressources les plus précieuses dans Starbound. N'hésitez pas à en farmer. Le bronze, vous en aurez tout le temps besoin. Ne serait-ce que pour réparer vos pioches. Une chose aussi, les pixels, attention, ne les utilisez pas pour des choses qui ne vous serviront à rien. Si vous voulez gagner du temps, économisez un max les pixels. Et surtout, regardez-moi par exemple, j'ai une pioche en bronze, et ça me suffit. Et je pense que ça me suffira jusqu'au X-Sector, vous verrez. Et je vais essayer de faire les 3 parties avec ma pioche en bronze pour vous démontrer que vous n'aurez pas besoin ni de pioche en diamant, ni de foreuse en diamant pour le moment. Vous en aurez peut-être besoin plus tard pour aller plus vite, mais surtout n'allez pas mettre 2000 pixels dans les pioches en diamant et 6000 pixels dans une foreuse en diamant. Pour le moment ça ne sert absolument à rien. Vous aurez besoin de ces pixels pour faire pop les items, pour vous craft les tables de craft robotique, la raffinerie dès que vous tuez le boss ovni. Les premières choses à craft, c'est la metal workstation et la raffinerie. La raffinerie est super importante puisqu'elle vous permet de convertir les minerais en pixels, et ça va vous permettre de gagner un temps fou parce que farmer les pixels dans les planètes de niveau 1 c'est super chiant. Et voilà, dès que vous butez le premier boss, le boss pingouin, allez-y directement craft la raffinerie. Donc notre objectif c'est de rusher les items qui font pop les boss. Et le premier boss ce sera le boss pingouin, le boss ovni. Moi j'ai fait cette structure, je viens d'ailleurs de battre le boss. Bon désolé, je fais pas ça en live, j'ai pas fait ça en live. Je vais peut-être faire le deuxième boss en live. D'ailleurs il y a les pingouins ici que vous pouvez voir.
qui ont été pop par le boss. J'ai créé cette structure pour pouvoir battre le boss. Alors je suis dans la structure qui est ici et je laisse un bloc comme ceci de séparation pour pouvoir toucher le boss avec oula, ça bug un peu. Avec mon arc. Là je sais pas pourquoi il tire de travers. Voilà, comme ceci. Et rester en sécurité. Voilà, il me touche même pas une fois. Il a même pas touché. Et donc ça vous permet, même sans armure, de pouvoir battre le premier boss. Même sans armure. Il vous faut uniquement l'arc. Et je vous conseille de crafter l'arc en fer. Bon, là j'ai l'arc en acier pour pouvoir battre le prochain boss. Mais l'arc en fer suffit amplement pour pouvoir battre le premier boss. Ce qui vous permettra d'aller rapidement sur le tier 2. Donc voilà, tier 2, ce qui est embêtant c'est le Brain Extractor. Vous allez farmer un petit peu le cerveau d'alien. Sachez que si vous faites comme moi, restez dans une planète niveau 1, vous ne passerez pas tant de temps que ça, puisque le Brain Extractor, l'extracteur de cerveau, one shot les mobs de niveau 1. Je sais pas si j'ai des torches. Je vais me mettre une torche pour que on y voit plus clair. Hop, je vais les mettre ici. Je vais mettre ça là parce qu'on en aura peut-être besoin pour et des bandages pour le prochain boss. Ça fait longtemps que je l'ai fait, donc bon, je vais essayer de me rappeler du fight. Qu'est-ce que je disais, désolé. Oui, le Brain Extractor, donc pour extraire les cerveaux, sachez que ça one shot les mobs niveau 1. Donc restez sur la première planète, hein, vous l'aurez plus rapidement. Et ensuite, moi ce qui m'a fait chier c'est de farmer le fer. Le fer, farmer pour pouvoir pour pouvoir avoir l'item qui fait pop le deuxième boss. Je vais faire directement le deuxième boss. Alors, vous pouvez faire cette solution, donc rester dans la planète niveau 1 et farmer les deux puis passer directement au gamma, ou sinon vous pouvez passer au secteur bêta et je vous donne un site dans la description qui vous permet d'avoir des coordonnées pour avoir des guns, des marchands de guns. Donc si vous souhaitez y aller, sachez qu'avec les guns c'est super utile pour les boss. C'est super utile puisque, attendez, je prépare puisque ça va taper beaucoup plus que... Ça fera beaucoup plus de damage que l'arc. Et c'est à distance, du coup ce sera beaucoup mieux pour vous niveau sécurité, niveau damage. Donc voilà, vous avez soit cette solution de rester dans la planète niveau 1, soit directement aller dans le secteur bêta avec les coordonnées pour avoir les guns. Sachez par contre que pour le gamma, moi j'irai directement dans une planète et je mettrai sûrement la coordonnée dans la description, mais suite aux mises à jour, sûrement les coordonnées vont changer. Donc je vous laisse plutôt le site où vous pourrez trouver ces coordonnées. C'est un site où les gens se partagent les coordonnées et sur certains biomes en fait il y a un bateau volant qui pop avec un marchand de pistolets et personnellement j'ai rushé dès la sortie de la bêta le X-Sector avec ça, avec cette astuce, c'est-à-dire aller directement dans une coordonnée spéciale, dans une planète spéciale avec ce marchand là, et ça m'a été super utile. Alors bon, on va d'abord battre le boss pardon, et on verra pour la suite. Alors pour ce boss là je fais comme ceci, c'est à dire que je creuse comme ça. Ensuite si je peux le bloquer, allez descends. Voilà, je le bloque comme ça. Je prends ensuite une lance et après vous n'avez qu'à taper comme ceci. Bon, c'est un peu long, je vais peut-être le passer au montage. Regardez, il me fait aucun damage, il est bloqué, je l'ai bloqué avec les blocs. Du coup avec une lance, une arme à distance, je peux lui faire des damages. Sachez que ça c'est une arme en acier, donc c'est une arme de tier 2, de son tiers à lui, pour pouvoir le battre pour qu'il tombe plus rapidement. Donc voilà comment battre le deuxième boss hyper facilement. Il suffit de creuser comme ça une tranchée. Voilà, j'ai le processeur, je peux maintenant
faire la table de craft robotique. Il suffit de faire comme ça un petit tunnel. Et dès qu'il descend à votre hauteur, vous le bloquez comme ça avec des blocs. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter là pour le premier épisode. Donc on aura là maintenant je peux craft les items qui me permettront d'aller directement dans le secteur gamma. Donc le Star Map Upgrade MK2 ou 3. Ouais. Et donc voilà. J'ai passé le secteur alpha et bêta rapidement et facilement. Maintenant je vais dans le secteur gamma. Et dans le prochain épisode je vais vous montrer le secteur gamma. L'épisode 3 sûrement le secteur delta. Voire peut-être dans le prochain épisode le secteur gamma et delta. Et dans le troisième je vous fais un spécial secteur X, on verra. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à me rejoindre et ça me fait super plaisir. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver niveau vidéo sur Starbound série et pas que sur Starbound, sur d'autres jeux aussi. Donc voilà, sachez que plus j'ai d'abonnés et sincèrement ça me donne encore plus envie de faire des vidéos pour vous. Et voilà, ça me fait plaisir, je me répète un peu. Je vous dis au prochain épisode. Salut!